pour nous qui sommes ici à Kinshasa. Amen. Que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Je vais te donner des textes sur lesquels nous allons partager ce moment. Acte chapitre 12, versets 1 à 16. Amen. Acte chapitre 12, versets 1 à 7. Le deuxième texte, j'ai pris le livre du prophète Naoum, chapitre 1, le verset 9. Amen. Je vais lire d'abord le texte ici du prophète Naoum, où il est écrit au verset 9 du chapitre 1, on dit « Que méditez-vous contre l'Éternel ?» On dit « C'est lui qui détruit, point. La détresse ne paraîtra pas deux fois. » Dis-moi un grand Amen. 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 Nous allons passer au deuxième texte. Le deuxième texte, c'est le texte des Actes des Apôtres au chapitre 12. Nous allons lire ces textes à partir du verset 1. La Bible dit, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Amen. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il les mit sous la garde des 4 escouades, des 4 soldats chacune, avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardait la prison. Amen. Et voici, là, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et s'imaginant avoir une vision, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville.
et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de les voir. Amen. Amen, papa. Amen. Amen. Le dernier texte que je donne, c'est Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 8. Apocalypse, chapitre 3, versets 7 à 8. Là, nous n'allons pas lire, nous allons voir ça dans notre texte. Je vais expliquer. Père, je te recommande ces instants entre tes saintes mains. Je te prie par ton Esprit Saint de nous assister. Parle-nous, affecte nos vies par la puissance de ton Esprit Saint. Je te le demande de tout cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux me donner encore un Amen bien? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes toujours dans notre texte que la servante de Dieu, Maman Nathalie, nous a donné. Elle qui a reçu la vision de la part de l'Éternel, et Dieu lui a dit que pour ces instants de jeûne et prière, de parler à son peuple que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Amen. Je pensais que tu allais dire un Amen. Amen. Parce que, voyez-vous, le thème seulement que nous sommes en train de partager, c'est un thème très prophétique. Amen. Et je sais que le Seigneur est sur le point de booster la destinée de quelqu'un. Dieu est sur le point d'ouvrir des portes, de nous établir dans des paliers que nous n'avons pas connus hier. Dis-moi Amen. Amen. Amen, papa. Amen. Alors, dans les textes que nous venons de lire, suis-moi très bien s'il te plaît. Dans les textes que nous venons de lire dans Actes chapitre 12, il s'agit de cette histoire de l'Église, la naissance de l'Église et des réalités qui étaient tout autour de cette grande vision que le Seigneur Jésus-Christ était venu établir sur la terre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pendant que l'Église se répandait en dehors de la Judée et parmi les Grecs, alors l'ennemi Satan va déployer ses efforts à Jérusalem pour nuire
aux autorités de l'Église. Mhm. Le diable va se servir du roi Hérode qui s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église et il va faire mourir l'apôtre Jacques. Mhm. Je vais un peu dire quelque chose ici dans le cadre historique. Israël, à cette époque, se trouve sous la domination romaine. Mhm. Et les Romains ont nommé Hérode gouverneur. Alors, ce dernier, Hérode, il persécute les chrétiens afin de plaire aux chefs juifs. Vous savez que à la naissance de l'Église, l'Église a commencé à subir des persécutions. Et le Seigneur a permis ces persécutions dans le but de répandre l'Église au-delà de Jérusalem. Alors, comme Hérode n'est pas aimé par le peuple juif, mais c'est l'autorité romaine qui l'a établi, Hérode remarque qu'au milieu de juifs, il y a des sectes qui sont en train de se battre. Si vous essayez de lire les évangiles, vous allez vous rendre compte qu'on parle des Sadducéens, on parle des pharisiens, on parle des Esséniens. Il y avait tellement de groupes, de sectes qui sont apparus pour rechercher la vérité à cette époque. Mais il n'y avait pas de vérité. Il y avait une partie de vérité et une partie de choses que ces sectes n'appliquaient pas bien. Mais à la venue de l'Église, ces sectes-là se réunissaient dans un grand conseil qu'on appelait à l'époque le Sanhédrin. Et le Sanhédrin était constitué des chefs de peuple. C'est eux-mêmes les chefs de peuple qui persécutaient leurs frères juifs qui étaient en train de prôner la nouvelle doctrine de la chrétienté qui venait de naître. Alors, lorsque Hérode tue Jacques et Hérode constate que les Juifs, une partie des Juifs étaient d'accord avec lui, il s'est dit, je vais arrêter encore un autre apôtre et l'exécuter. Je suis en train de dire à quelqu'un, si on a tué Jacques, on ne tuera pas Pierre. Amen. 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 Je ne sais pas si tu m'as compris. Je le répète encore. La mauvaise histoire qui t'est arrivée, le Seigneur ne permettra pas qu'on puisse encore, qu'il puisse encore t'arriver une mauvaise chose. Si le diable veut mettre fin à ta vie, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu parce que l'Éternel n'a pas encore fini avec toi. Écoute-moi très bien. Amen. La Bible dit que voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Alors cette situation va éveiller l'Église. Je crois que les apôtres se sont dit, si nous ne nous mettons pas en prière, nos destinées risquent de s'arrêter. Je suis en train d'encourager quelqu'un. Nous sommes sur cette plateforme éparpillée de par le monde. Mais j'aimerais te dire là où tu es. Des moments comme celui-ci, ce sont des moments où tu te lèves devant les réalités de ta vie pour dire stop à la main de l'ennemi. Je suis en train de déclarer et de proclamer stop à la main de l'ennemi dans ta vie,
dans ta famille, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Retiens cette phrase, retiens cette thèse que je suis en train de te donner. Notre destinée est préétablie, mais elle n'est pas inévitable. Je ne sais pas si je vais me répéter. Notre destinée est préétablie, mais elle n'est pas inévitable. Quelles sont les choses que moi je dois faire et ce que Dieu fait, ce que Dieu doit faire? J'ai donné une thèse, j'ai dit ceci: notre destinée est préétablie, mais elle n'est pas inévitable. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Qu'il y a des choses que moi je dois faire et des choses que Dieu doit faire. Parce que à l'église, ou bien dans l'église, il y a une erreur grave que nous tombons de fois dedans. C'est l'erreur du fatalisme. Je vais essayer d'enseigner un peu aujourd'hui en priant et puis en déclarant. Amen. Il y a une erreur. Nous nous trompons beaucoup à l'église. Nous croyons que le fatalisme, c'est une manière de voir biblique. C'est une fausse manière de voir les choses. Qu'est-ce que c'est le fatalisme? Le fatalisme, c'est l'attitude de quelqu'un qui pense qu'on ne peut rien changer aux événements dans le cours de sa vie. C'est faux. C'est ça le fatalisme. Voyez-vous dans le texte, on est en train de nous dire, lorsque Hérode a emprisonné Jacques, l'Église n'a pas prié. Ça veut dire, ils se sont dit dans leur cœur, dans leur tête, que puisqu'il a arrêté Jacques, Dieu va intervenir seulement comme ça. Amen. Alors, ils étaient surpris de se rendre compte qu'on a arrêté un apôtre, un serviteur au milieu de l'église et on l'a décapité. Raison pour laquelle je suis en train de condamner ici le fatalisme. Ça veut dire, tu fais bien que de là où tu es, que tu te dises, je vais me mettre en prière, je vais jeûner, je vais prier pour que quelque chose arrive dans ma vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le fatalisme, c'est une doctrine qui attribue tout au destin. Ce sont des gens qui disent, le mal qui m'arrive, moi je n'ai rien à faire. C'est faux. La Bible n'enseigne pas ça. Mais la Bible nous montre la manière de faire les choses. Parce que ce que moi et toi, nous ne devons pas faire, c'est la fuite ou ignorer notre responsabilité dans notre destinée. Amen. Chacun de nous a une part de responsabilité dans sa vie. Dieu nous a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. Ça veut dire, tu peux te lever aujourd'hui comme moi et toi, nous sommes en train de jeûner, de prier. Tu dis non à une situation que tu trouves anormale. Tu pries et tu gênes et tu verras la situation changer. Amen. 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 Je voudrais dire à quelqu'un, lorsqu'il y a des situations contraires par rapport à ton rêve, il faut que tu te lèves et que tu te mettes en prière et que tu dises, tu prennes des attitudes correctes.
Parce que j'aime un texte dans la Bible. La Bible dit, l'Éternel a montré ses voies à Moïse et ses œuvres à Israël. Je crois que c'est dans les psaumes 103, où on dit que l'Éternel a montré ses voies à Moïse et il a fait des miracles à Israël. Ça veut dire quoi? Dans la Bible, dans notre marche avec Dieu, nous avons besoin de la connaissance. La connaissance, c'est ce qui va faire de sorte que lorsque je me trouve devant une situation contraire, et je puisse me dire, dans le royaume de Dieu, on applique tel principe pour arriver à tel résultat. On applique telle formule pour que j'aboutisse à tel résultat. Nous ne devons pas marcher comme des gens qui sont des ignorants. Raison pour laquelle le prophète osait dire, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Nous ne devons pas manquer la connaissance dans ce que nous sommes en train de faire dans la vie, dans la marche avec Dieu. Tu dois connaître ton Dieu pour que tu aies des résultats, pour que tu aies des formules à dire dans telle situation, je vais jeûner. Dans telle situation, je vais prier. Dans telle situation, je vais faire un sacrifice en offrande et je verrai des résultats. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Merci. Je suis en train de dire ici, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe lorsque vous ne priez pas? Qu'est-ce qui se passe? Parce que nous devons nous poser des questions. Lorsque je prie, qu'est-ce qui s'est fait? Lorsque je ne prie pas, qu'est-ce qui s'est fait? Voyez-vous dans le texte ici, l'apôtre Jacques est mort parce que l'Église n'a pas prié. Mais regardez le cas de Pierre. On dit que l'Église s'est mise à faire des prières, des ardentes prières, et l'intervention divine est arrivée. Raison pour laquelle je commence d'abord par traiter, lorsque l'on ne prie pas, qu'est-ce qui se passe? Premier point. Nous ne devons pas fonctionner avec Dieu avec des émotions. Non, on ne fonctionne pas avec Dieu avec des émotions. La Bible dit dans le livre de Daniel, ceux-là qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Tu dois apprendre dans ta marche à agir avec fermeté. Et c'est là que tu vas te lever, dire aux gens que Dieu n'a pas encore dit le dernier mot dans ma vie. Dieu n'a pas encore fini avec moi. Pourquoi? Parce que tu sais ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas en dormant, ce n'est pas en mangeant chaque jour du 1er au 30 que tu verras des miracles. Ça ne se passe pas comme ça. Amen. Les choses de Dieu, ce ne sont pas des théâtres, ce ne sont pas des aventures. Non, ce sont des principes. J'applique des principes pour atteindre tel résultat. Donne-moi un amen. Amen. Merci. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous ne priez pas? Premier point. Je suis en train de dire, premièrement, lorsque vous ne priez pas, votre vie est dirigée par les hasards, la chance ou le malheur. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne prie pas? Premier point, votre vie est dirigée par les hasards, par la chance ou par les malheurs. 1 Roi chapitre 22. Permettez-moi d'enseigner un peu avant que nous puissions aller dans le texte. 1 Roi chapitre 22. Je vais aller vite, je vais expliquer l'histoire et toi tu vas lire après. 1 Roi chapitre 22, versets 19 à 23,
verset 19 à 23, verset 30 à 35, verset 30 à 35. C'est une mauvaise histoire qui se passe ici. C'est la mort du roi Akab. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le roi Akab devait aller en guerre. Alors, lui, il est roi d'Israël. Il appelle son frère le roi de Juda. Il dit, viens avec moi, nous allons monter pour aller nous battre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le roi de Juda qui arrive, il dit au roi Akab, nous ne monterons pas comme ça. Il faut qu'il y ait un prophète de l'Éternel pour qu'il puisse nous donner la direction divine. Alors, comme vous le savez, Akab était ce roi unique qui avait pour femme la reine Jézabel, qui était fille d'un prêtre de Satan. Alors, lorsque Akab s'est marié avec Jézabel, Jézabel arrivait en Israël, elle a introduit le culte de Baal. C'est Jézabel qui a installé les de Baal que Élie avait tué au mont Carmel. Alors, une partie de ces prophètes sont venus. Ils ont dit à Josaphat et à Akab, montez, allez vous battre et vous aurez la victoire. Alors, le roi de Juda va dire à Akab, je ne suis pas d'accord avec tous ces prophètes. Ils sont nombreux, mais comment tous disent la même chose? Je veux un autre prophète de l'Éternel. C'est là que Akab va dire à Josaphat, il y a ici un autre prophète, mais je ne l'aime pas seulement parce qu'il ne dit jamais des choses pour me soutenir. Alors, on va faire venir le prophète Michée. Lorsque Michée arrive, Michée donne une réponse ironique. Alors, Akab insiste, il dit à Michée, dis-moi la vérité de ce que l'Éternel te révèle. Alors, Michée va dire quelque chose de terrible. Il dit, là où j'étais assis, je viens d'assister à un conseil céleste. J'ai vu l'Éternel réunir les esprits célestes. Alors, l'Éternel a posé la question. Comment je vais faire pour tuer Akab? Alors, un esprit céleste s'est dit, je me transformerai en esprit des mensonges dans la bouche des prophètes d'Akab. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre attentivement. Amen. On est là, Amen. papa. Akab s'est entêté. Ils sont allés en guerre. Alors, on dit ceci. Le texte le dit clairement. On a tiré une flèche par hasard. Amen. Alors, la flèche tombe par hasard sur Akab et Akab meurt. Je suis en train de prier et de décréter. Tu ne tomberas pas par hasard. Au nom de Jésus. Je dis que tout plan du diable qui a programmé que tu meurs par hasard, je l'annule au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ça soit toi-même, que ça soit tes enfants, que ça soit ton mari ou ta femme, ils ne tomberont pas par hasard au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Écoute ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 6, verset 10. La Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ enseigne sur la prière à ses disciples, il leur a dit, pour que la volonté de Dieu qui est dans le ciel s'accomplisse sur la terre, dans la vie de quelqu'un, il faut que la personne puisse faire quoi? Qu'il puisse prier, afin que le malheur ne l'arrive pas, afin que la chance ne l'arrive pas, mais que lui vive le plan de Dieu. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un, tu ne vivras pas le plan
de tes ennemis. Au nom de Jésus. Mais tu vas vivre le plan de Dieu dans ta vie. Tu vas vivre ce que Dieu avait prévu en ta faveur avant la fondation du monde. La Kababa, Koroboyaba, Loboye Saka, Ebruka, Eluke Sebroka, Teke, Elebokosi, Lekedoko Lobasaka Mayaka Takata. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Lorsque on ne prie pas. Deuxième point. Votre vie est régie par la méchanceté des hommes. Lorsque tu ne pries pas, tu es en train de laisser ta vie être régie par la méchanceté des hommes. Vous savez, dans la vie, il y a d'autres personnes à qui tu n'as pas fait quelque chose de mal. Mais la personne te déteste. Lorsqu'il te regarde, il peut même dire, je n'aime pas la tête de cette personne. J'ai besoin que cette personne soit supprimée. C'est ce que Hérode est en train de faire ici. Oui. On dit Hérode, donc Hérode est en train de tuer les apôtres pour que sa popularité augmente. Ce n'est pas possible. Mais il y a des gens jusqu'aujourd'hui, ils font des choses comme ça sous le soleil, sous ces cieux ici, sur la terre des hommes. Ils détruisent les autres à cause de leur méchanceté. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un. Personne ne tirera sa gloire à cause de ta souffrance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de prier pour toi. Que toutes les personnes qui vont se lever comme des amans dans ta vie, qu'ils soient pendus. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète la maison de tous les méchants de ta vie. Que toutes les personnes, ma Bible déclare dans le psaume chapitre 7, la Bible dit les méchants regardent les justes. Il épie le mal contre les justes, mais il enfante le néant. Que toute personne qui va faire des machinations dans le but de t'avoir, qui enfante le néant au nom de Jésus. La Bible déclare toujours dans le psaume chapitre 7 que lorsque les méchants creusent une fosse, c'est lui-même qui tombera dans la fosse. Je déclare en ce qui te concerne, tous les méchants qui vont ériger des tombes contre toi, qu'eux-mêmes et leurs enfants puissent entrer dans la tombe. Au nom de Jésus. Roboke la maseke. Loko la maseke le mako. Lorsque j'étais en train de lire la Bible ici dans mon bureau, j'ai vu une vision. Lorsque je lisais le texte ici des Actes chapitre 12, j'ai vu une vision que le Seigneur m'a montrée. Et je le déclare dans la vie de quelqu'un. J'ai vu des cercueils. J'ai vu des cercueils être brisés. Amen. Père, au nom de Jésus, je suis en train de lever ma main du haut des cieux sur la vie des hommes et des femmes qui me suivent maintenant. S'il y a un programme monté depuis l'enfer pour qu'ils entrent dans les cercueils, tu m'as montré, Père, que tu brisais les cercueils, que tout programme de la mort soit brisé au nom de Jésus. Je déclare et je décrète. Je proclame la vie en ce qui te concerne. Que la vie de Dieu tombe sur toi. Que la vie de Dieu pénètre ta maison. Tout ce qui est à toi, reçoive la vie. Je le reçois. Au nom de Jésus. Amen. Troisième point.
Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on ne prie pas? Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on ne prie pas? Sakamande kemaike. Point 3. Vous n'intervenez pas, ni ne modifiez les événements qui ont lieu dans les domaines spirituels. Troisième point, lorsqu'une personne ne prie pas, il n'intervient pas et il ne modifie en rien les événements qui ont lieu dans les domaines spirituels. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 3, la Bible dit, ce qu'on voit a été fait des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire, ce qui est visible vient de ce qui est invisible. Ça veut dire, par ricochet, que c'est l'invisible qui domine sur le visible. Alors, si tu veux dominer dans le visible, il faut que tu affectes l'invisible. Amen. Amen. Je vais te donner rapidement une histoire qui se trouve dans le livre d'Esther. Lorsque tu lis dans le livre d'Esther au chapitre 3 au verset 7, tu connais l'histoire. Le roi Assyrus va élever une personne qui s'appelle Aman. Aman, la Gagite, l'ennemi des Juifs. Lorsque l'Éternel élève Assyrus, le roi élève Aman, on a demandé à ce que toutes les personnes puissent s'agenouiller lorsqu'il est en train de se promener dans le royaume ou bien dans la cour. Mais il y avait Mardoché qui était à la porte du roi. La Bible dit il ne se prosternait pas. Les amis de Mardoché lui ont dit pourquoi tu cherches des problèmes? Prosterne-toi carrément. Mardoché leur a dit moi je ne suis pas de votre race. Moi je suis juif. Je ne me prosterne que devant l'Éternel. Alors, les amis de Mardoché sont allés informer à Aman pour dire, nous nous prosternons, hein, mais il y a quelqu'un qui ne se prosterne pas. On dit au chapitre 3 du livre d'Esther au verset 7, lorsque Aman a résolu de tuer Mardoché, Aman n'a pas agi comme un homme qui vit seulement avec la chair et le sang. On dit dans ma Bible, au premier mois, qui est le mois de Nissan, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar, c'est écrit noir sur blanc dans ta Bible. On dit ceci, on jeta le pur devant Aman. Qu'est-ce que cela veut dire? Aman s'est dit, je ne vais pas détruire Mardoché lui-même, mais je vais détruire tous les Juifs. Alors, pour détruire tous les Juifs de l'Inde jusqu'en Éthiopie, dans ces grands royaumes d'Assyrus, je ne peux pas le faire seulement comme ça avec un programme des hommes. Aman est allé jeter le pur. Ça veut dire, chaque jour, lorsque Aman rentrait chez lui à la maison, il avait des magiciens, il avait des sorciers qui étaient avec lui, qui étaient en train de consulter les étoiles. Ils étaient en train de consulter la lune. Ils étaient en train de consulter les diables pour savoir quel est le jour propice pour tuer Mardoché et tous les Juifs. Voyez-vous, lorsque nous allons travailler, vous allez voir les hommes et les femmes comme vous, vêtus en veste, en robe, mais eux tous, ils ne prient pas. Il y a d'autres qui consultent Satan, le diable, mais ils ne vont pas te le dire comme ça en face. Il faut que tu sois éveillé, un fils d'Isaacar. La prière doit faire partie de ta vie. Le jeûne doit faire partie
partie de ta vie. Parce que les gens avec qui nous vivons, d'autres consultent les diables, comme Aman, qui est un fils du mal. Il est allé, il a fait la sorcellerie et l'envoûtement. Il a découvert les jours. Tu vas lire ça toi-même parce que je n'ai pas le temps pour lire toutes ces choses. Alors, il va consulter le diable. Il découvre les jours. Il va vers le roi Assyrus. Il va envoûter le roi Assyrus. Le roi Assyrus a pu ôter l'anneau de son doigt. En fait, le roi Assyrus a donné à Aman une partie de son pouvoir. Et Aman a usé de la sorcellerie et de l'envoûtement. Vous voyez, raison pour laquelle Moshe, comme un homme averti, il s'est directement prosterné dans le jeûne et dans la prière. Parce qu'il savait, dans cette situation, si je ne jeûne pas, si je ne prie pas, notre fin est déjà établie. Je suis en train de proclamer dans la vie de quelqu'un l'envoûtement, la sorcellerie ne peut rien contre toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans Ésaïe 54, ma Bible dit toute arme forgée contre toi, que ce soit la sorcellerie, que ce soit l'envoûtement, que ce soit la méchanceté, sera nulle et sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Sakabaroko. Je suis en train de détruire, de renverser tout programme émanant de l'enfer contre ta vie. Ta vie ne s'arrêtera pas par les programmes des hommes. Je brise l'acte du méchant. Je renverse tout hôtel de la mort qui se dresse contre toi. Sous cette onction et cette grâce, tu vivras, tu ne mourras pas, tu raconteras les merveilles de l'Éternel. L'Éternel n'a pas encore fini avec toi. C'est dans l'onction sur ma vie. Et cette onction traverse les forces. Les bouchons kabayéki. Je me lève en tant que prophète de l'Éternel. Je m'établis dans les sphères spirituelles. J'ordonne à tout programme de la mort en cette fin d'année que la brise, que l'autel du diable soit brisé, que l'autel de la mort soit brisé. J'élève en ta faveur l'autel de Golgotha, que le sang de Jésus-Christ parle en ta faveur et que la vie te soit impartie. Si tu es malade, que tu sois guéri maintenant. Reçois la guérison. La Bible déclare par ses mains ici, nous avons été guéris de toutes sortes d'infirmités. Je proclame la vie, la guérison. Tu ne mourras pas. L'Éternel n'a pas encore fini avec toi. Tu reçois la vie. Alléluia. Alléluia. Que des chaînes tombent, que des portes de prison satanique soient brisées au nom de Jésus-Christ. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsqu'il y a des situations contraires par rapport à ta vie, à ta destinée, à ton parcours, se mettre en prière, c'est bien faire.
Tu ne peux pas mener une vie victorieuse sans la vie de prière. Alors une prière vivante, une prière assidue. Tu pries aujourd'hui, tu pries demain, tu pries le matin, tu pries le soir. C'est comme ça que les enfants de Dieu font. C'est comme ça qu'il faut agir. Si tu fais comme ça, tu peux faire. La prière est puissante. Pourquoi? La prière est puissante. Pourquoi? La prière est puissante parce qu'elle, premier point, elle invite Dieu à s'impliquer dans ce qui nous concerne. Amen. La prière, elle est puissante parce que, premier trait, elle invite Dieu à s'impliquer dans ce qui nous concerne. Amen. La prière, c'est une autorisation. Amen. C'est un appel. Amen. C'est une plaidoirie que je fais devant Dieu pour qu'il intervienne en ma faveur. Deuxième tiré. La prière est puissante parce que elle sollicite des hommes à intervenir en notre faveur. Amen. La prière sollicite des hommes à intervenir en notre faveur. Les hommes que moi et toi, nous ne savons pas toucher, la main de Dieu a la capacité de toucher ces hommes. Alors, lorsque nous prions à Dieu, la main puissante de l'Éternel touche l'Éternel et l'Éternel touche par sa main puissante des hommes et des femmes dans le but d'intervenir en notre faveur. Amen. Qu'est-ce que la prière fait encore? Pourquoi elle est puissante? Troisième tiré. La prière mobilise les anges en notre faveur. Oui. C'est ce que nous allons voir dans le texte. La prière, elle mobilise les anges. Parce que la Bible dit, dans Hébreux chapitre 1, verset 14, les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide aux saints? La prière, elle mobilise les anges. Raison pour laquelle, dans le texte que nous avons lu, on dit Pierre donc était gardé dans la prison. Deuxième partie. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Pierre dans la prison. L'Église s'est réveillée. Je suis en train de proclamer un temps de réveil spirituel dans ta vie et dans ta vie. Puisse établir le réveil spirituel dans ta vie, dans ta maison. Que les feux puissent s'allumer, que les feux de la prière s'allument dans ta vie, s'allument dans ta famille, à cause de ces temps de prière. L'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. L'Église était en train de dire, Pierre ne mourra pas. Si Jacques est mort, Pierre ne mourra pas. Pierre n'a pas encore fini avec toi, Éternel. Dieu n'a pas encore fini avec Pierre. Il était en train de dire à Dieu, Père, tu n'as pas encore fini avec Pierre. Tu ne laisseras pas Pierre mourir. Je suis en train de dire la vie de quelqu'un que tu ne mourras pas. L'Éternel ne permettra pas que tu meurs. Parce que tu n'as pas encore fini avec toi. L'histoire avec Dieu, l'histoire doit continuer. L'histoire avec toi, ça doit, avec Dieu, ça doit continuer. Dieu et toi, vous n'allez pas vous arrêter là. Amen. Raison pour laquelle, là où nous avons lu dans Nahum chapitre 1, verset 9, la Bible dit, que méditez-vous contre l'Éternel? On dit, la détresse ne paraîtra pas deux fois. Je suis en train de proclamer
Je suis en train de proclamer que tout malheur qui a tendance à revenir ou à récidiver, je proclame au nom de Jésus que ce malheur ne reviendra pas deux fois. Au nom de Jésus. Ce sont les avortements, ça ne reviendra pas. Si c'est les accidents, ça ne reviendra pas. Si c'est les pertes d'argent, les pertes de travail, ça ne m'arrêtera pas deux fois. Au nom de Jésus-Christ, dans ta vie ne m'arrêtera pas deux fois. Au nom de Jésus. La puissance de la résurrection. Écoute cette histoire. Écoute cette histoire. Écoute cette histoire. La Bible dit l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Il ne cessait de prier. Verset 6, la Bible dit, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître. La Bible dit, Pierre lié de deux chaînes dormait entre deux soldats, des sentinelles devant la porte. On dit, et voici un ange du Seigneur survient. Écoute-moi très bien. Qu'est-ce qui se passe ici? L'Église est en train de prier très loin. Et Pierre se trouve incarcéré dans une prison très loin. Je suis en train de dire à quelqu'un, la prière n'a pas de distance et de limites. La prière peut être faite en Afrique et affecter des gens en Amérique ou en Asie. La prière n'a pas de limites. C'est ce que tu dois savoir. Amen. Écoute ceci. Pierre, on dit, il était gardé dans la prison. Ça veut dire quoi? Parce que lorsqu'on l'a arrêté, on dit que c'était la fête de Pâques. Ça veut dire la fête des pains sans levain. Alors la loi stipulait. Et on savait que la loi chez les Juifs, on ne pouvait pas tuer quelqu'un pendant la Pâque. Alors on a gardé Pierre comme la chèvre de bonne année. Je me lève sur ta vie et celle de ta maison. Au nom de Jésus. Au nom Tu de ne passeras pas pour un sacrifice de bonne année. Tu ne passeras pas pour un sacrifice de bonne année. Le programme de la mort, ta vie, je le déchire. Tout programme, toute ordonnance de la mort, établie en ta défaveur, je le déchire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute ce que la prière est en train de faire. Écoute ce que la prière est en train de faire. On dit, un ange du Seigneur est libéré. Raison pour laquelle j'ai dit que la prière mobilise les anges. Amen. Un ange du Seigneur entre dans la prison. Écoute cette histoire. Je suis en train de dire ceci. Si on n'a pas bloqué l'arrivée de l'ange, on ne te bloquera pas non plus lorsque l'ange sortira avec. Alléluia. Ah mon Dieu, je le répète. Si on n'a pas bloqué l'arrivée de l'ange, parce que lorsque l'ange est entré dans la prison, les gardes qui étaient là n'ont pas arrêté l'ange. Alors, si les gardes n'ont pas arrêté l'ange, ça veut dire, lorsque l'ange va te prendre dans la prison pour te faire sortir, personne ne te bloquera. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Écoute encore ceci.
écoute encore ceci. Si les portes qui sont devant toi, les hommes ne les ouvrent pas en ta faveur, avec les clés conventionnelles, un ange de Dieu te les ouvrira avec des clés surnaturelles. Amen. 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 Lorsque l'ange entre dans la prison, on ne le bloque pas. Je me pose la question. Il est entré avec quelle clé? Non, les anges ont un corps glorieux. Ils peuvent traverser les murs, c'est admissible, là nous comprenons. Mais maintenant, comment l'ange sort avec Pierre? Parce que Pierre a un corps de la chair. C'est ça. C'est que l'ange est venu avec les clés célestes. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un. Lorsque tu te retrouveras devant des portes fermées, je prie que l'Éternel envoie des anges avec des clés surnaturelles. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Raison pour laquelle, dans Apocalypse chapitre 3, verset 7 à 8, la Bible dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Je déclare en ta faveur que les portes ouvertes soient devant toi. Au nom de Jésus. Et que des portes s'ouvrent. Et que des portes s'ouvrent. Hier, alors que j'étais en train de prier et de déclarer sur la plateforme, je voyais des portes s'ouvrir. Je déclare encore aujourd'hui que des portes s'ouvrent. Que des portes s'ouvrent. Que dossiers fermés. Si tu n'as pas de clés, que l'Éternel te donne des clés surnaturelles et que ça s'ouvre au nom de Jésus. Alléluia. Écoute ce que l'ange est en train de dire à Pierre. La Bible te dit, l'ange réveilla Pierre. Il le frappa des côtés en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent. Il dit à Pierre ceci, mets ta ceinture et tes sandales. Je suis en train de déclarer à quelqu'un, s'il y a dans ta famille un système de prison où les gens se retrouvent dans des prisons sataniques de célibat, de chômage, je brise ces prisons au nom de Jésus. Tu ne sortiras pas de la prison les mains vides. Je déclare et je prophétise en ta faveur. Tu ne sortiras pas de cette prison les mains vides. Et tout ce que l'ennemi a pris de toi, il les met maintenant entre tes mains. Et que tu sortes avec ton mariage. Et tu sortes avec ta promotion. Et tu sortes avec la bonne santé. Et tu sortes avec la maternité. Et tu sortes avec des belles maisons. Et tu sortes avec des belles voitures. Reçois ces choses. Reçois ces choses. Reçois ces choses. Reçois ces Si Pierre était dans la prison, et que à cause de la prière, Pierre est sorti miraculeusement de la prison, nous pouvons conclure et dire que la prière renvoie ce que le diable a emprisonné libre. Je déclare
La prière libère. Et le temps de la libération est arrivé. Le temps de la délivrance est arrivé. Le temps des miracles est arrivé. Au nom de Jésus. Écoute ce que la prière sait faire. Écoute ce que la prière sait faire. La Bible dit, l'ange va dire à Pierre, sortons. Ils sont sortis de la prison. Ils ont franchi la première ligne de garde, la deuxième ligne de garde. Alors, ils sont arrivés à la porte principale de la prison. Ils sont sortis. La Bible dit, Pierre pensait qu'il était en train de rêver. Mais, revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur avait envoyé son ange. Ça veut dire, c'est que Pierre pensait que c'était un rêve est devenu une réalité. Il se rend compte. Je suis en train de dire, la prière a la capacité de changer les rêves en réalité. La prière capacité de convertir tes rêves en réalité. Je déclare et je prophétise. Ma Bible dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui faisaient un rêve. Mais ceux qui nous entouraient, ils nous ont dit, l'Éternel a fait pour vous de grandes choses. Je déclare et je prophétise dans la vie de quelqu'un que tes rêves sont sur le point de devenir réalité. La responsabilité de rêver est grande. Même si tu vois que tu es dans une prison, mais moi je te dis, la prison là tu sors déjà. Rêve grand. Et tes rêves par la prière, tes rêves deviendront réalité. Tes rêves deviendront réalité. Tes rêves deviendront réalité. Tu es en train de dire, Sakaboro Yamake, Rokoboïka, lorsque Pierre arrive là où on était en train de prier, Pierre s'est mis à frapper sur la porte. Qu'est-ce que ma Bible dit? Il y avait une servante qui s'appelait Rhodes. Elle leur a dit, j'ai entendu la voix de Pierre dehors, mais ils se sont dit, un homme qui était en train de prier. Lorsque l'intervention surnaturelle est arrivée, ils n'ont pas crié. Ne t'étonne pas qu'après ce temps de jeûne et prière, des miracles inattendus t'arriveront. Des miracles inhabituels t'arriveront. Et lorsque tu sortiras, les gens diront, non, de telles choses n'arrivent pas comme ça. Toi, tu vas leur dire, moi, j'étais seulement en train de prier. Mais Dieu a intervenu rapidement. Je déclare et je prophétise dans la vie de quelqu'un. Des interventions rapides arrivent. Intervention rapide. Intervention rapide. Je déclare au nom de Jésus et je prophétise. Des interventions rapides. Tu ne mourras pas comme tu ne mourras pas dans un programme de sommes. Tu ne mourras pas dans le plan de roses. Roka Alabakoro Bayaka, Roka Baba Kele Bokosa, Makoro Boke Brakata, Rico Tosanda, Makoto Koto Yabasaka, Roka Bayeke, Loboro Yakabasaka, et Brouke là-bas. Tu ne mourras pas dans un programme de sommes. Tu ne mourras pas dans un programme de sommes. Les gens là-bas, et tu recevras les secours de l'Éternel.
Les secours de l'Éternel te parviendra. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un que tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Ils se confient en l'Éternel, ils se réjouiront. Ils seront dans la détresse. Ce qui est en train de t'attendre, ce sont des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles d'arrivée. Je suis en train de voir. On est en train de t'appeler. Je suis en train de voir les portes s'ouvrir en ta faveur. Maroko Mosanda, Ekorobaya, Ikabashokaba, Ekorobosanda. Je suis en train de voir Maroka Yeshoka, Ekelikoto, Sanda, Rokabaya, Ebrosokoroba, Roba Kebrekato Saka, Ikorobo Kezibrakata, Abrokata Saka, programme des hommes contre ta vie, je le brise, je le brise, je détruis, j'agite toute plante de la mort, toute rôde qui fait amener la mort dans la vie, la détresse, par le plan de la détresse, par le plan de toute machine du diable, tout plan de l'ennemi, dirigé contre toi, je le brise. Alamayabasa, Abroka, Rokabayasaka, Ekalabasa, et l'Éternel te retire de la force de la destruction. Que l'Éternel te retire de la force de la destruction, du fond de la boue, et qu'il mette tes pieds sur un rocher, que Dieu mette ta vie en sécurité, parce qu'il n'a pas encore fini avec toi, que sa main toute puissante vienne sur toi. Et pose sur ta vie au nom de Jésus. Il tes pieds un rocher. Et ce rocher-là s'appelle Jésus-Christ. Il a fermé tes parents. Il a fermé ta famille. Il a fermé ton travail. Et ceci est à toi prospère. Que toute ta destinée, que les portes de ta destinée s'ouvrent. Que les portes fermées s'ouvrent. Que ce qui est à toi, que le diable avait retenu caché, que ça vienne vers toi. Kaproka, Kebababa, Sokoboro Baba Yabake, Alama Yabasaka, Ebroka, tu continueras ta mission. Ta mission arrivera jusqu'au bout. Personne n'arrêtera ta mission. Je suis en train d'engager le sang de Jésus-Christ. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et du programme de la mort contre toi. Je mets le sang de Jésus sur la porte de ta maison. Et ta vie, l'ange de la mort n'entrera pas dans ta maison. Je déclare que la mort n'entrera pas dans ta maison. Mais le jour que l'Éternel a élaboré et établi dans son livre en ta faveur, arriveront à son terme. Tu accompliras ta destinée. Tu crieras Alléluia. Les gens t'acclameront. Oh, Yabasaka Maya Blokayaba. Ta vie est en train de dire, c'est toi qui exerces le paix au combat et mes droits à la bataille. Que Dieu exerce tes mains au combat et tes droits à la bataille. La Bible dit, l'Éternel m'amène sur mes lieux élevés. Je déclare que les lieux élevés de ta vie, tu les atteindras. Tu arriveras. Tu ne mourras pas avant le temps. Tu ne mourras pas dans le programme d'un homme. Mais le programme de l'Éternel s'accomplira dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de voir un vent impétueux de la grâce de Dieu en train de maison.
couronner nos vies. C'est comme une pluie torrentielle. C'est comme une pluie torrentielle. Et je suis en train de voir avec l'œil de mon esprit la pluie de l'Éternel. Ça arrive sur ta vie. C'est la pluie de l'arrière et de la nouvelle saison. Les temps de la moisson arrivent. Les temps des faveurs arrivent. C'est la nouvelle saison en ce qui te concerne. Oh, alléluia. La Bible déclare, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Dans de la gloire arrive en ta faveur, arrive en ta faveur, descend dans les graisses, sortira de ta maison. Amen. Pour ce temps béni que tu nous as donné, qu'il te plaise par le Saint-Esprit, Père, au nom de Jésus, d'établir en faveur de tes fils et tes filles. Seigneur, toutes les paroles prophétiques déclarées, Seigneur, proclamées sur cette plateforme éternelle, que ta grâce continue à se déverser sur ces programmes, parce que ces programmes vont aller jusqu'à demain. Il est dit dans ma Bible que la fin d'une chose la fin d'une chose est mieux que son commencement. Je prie, Éternel, que cette fin soit glorieuse, que cette soit accompagnée des témoignages, des faveurs, des miracles exceptionnels, que tu vas établir dans la vie de tes enfants. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Je proclame ta seigneurie, je proclame ta sainteté dans cette plateforme. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Reçois la gloire. À toi seul, toute la gloire, Père, dans le Saint-Esprit. Nous avons ainsi prié au nom puissant de ton Saint-Fils Jésus-Christ. Nous avons dit avec tous les saints, nous disons Amen, 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 Amen.